Cher Daniel Boyarin, chers collègues, mesdames, messieurs, mon propos sera un peu décalé, je ne suis pas antiquisant, et donc j'ai choisi une manière d'approcher les questions qui sont agitées ici de manière un peu particulière. Il n'est pas habituel, en de pareilles circonstances, pour un enseignant-chercheur, de parler de lui-même. Impudeur, diront les plus sévères, faute de goût, pour le moins, diront les plus enclins à la bienveillance. C'est pourtant ce que je vais faire. Mais de façon telle qu'il ne sera question, au fond, par-delà le caractère apparemment autocentré de mon propos et à travers lui, que des questions, précisément, qui nous réunissent, que du problème qui nous agite, que de Daniel Boyarin lui-même et de ses travaux. Voilà bien 4 décennies que, comme chercheur, comme enseignant, comme auteur, je ne m'occupe que des Juifs, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent, en me gardant autant qu'il est possible de tomber dans quelques pièges. J'en vois essentiellement 4, mais la liste n'est peut-être pas exhaustive. Piège de l'illusion de la continuité de l'histoire, et peut-être devrais-je dire des histoires et des cultures dont il s'agit en l'occurrence. Oui, la continuité doit être pensée comme un problème et non pas comme un présupposé nécessaire. Second piège, le piège du dolorisme. Non, l'histoire des Juifs n'est pas seulement une histoire de malheur et de persécution. Il n'y a pas lieu de chercher seulement là ce qui l'identifie, la distingue, voire la magnifie. La Shoah n'en révèle pas rétroactivement le sens. Troisième piège, le piège du nationalisme, et plus précisément encore, le piège du sionisme. Non, le projet national juif n'est pas, même s'il a voulu se présenter comme tel, l'aboutissement naturel et visible d'une trajectoire identitaire et existentielle stable et continue, quoique souterraine, permettant d'enjamber la réalité et de gommer les effets ou de subvertir la signification de siècles de conditions diasporiques. Quatrième et dernier piège, auquel vous vous attendez sûrement, le judaïsme. Nous y voilà. Alors, je confesse avoir utilisé le mot souvent, et l'utiliser encore. Concession à mes éditeurs, à mes lecteurs, à mes étudiants, à mes collègues, à leurs habitudes de pensée et d'ordonnancement du monde, peut-être. Volonté de marquer un territoire, allez savoir. Dans certains contextes académiques notamment, et je vais y revenir tout à l'heure, on n'a pas d'autre choix que de dire judaïsme pour justifier son existence. Il n'y a pas que cela pourtant en ce qui me concerne. Le mot judaïsme n'est peut-être dans ma bouche et sous ma plume que la trace, le reste, le dernier cadavre d'un combat incertain, fort long, contre une fausse évidence. Je ne crois d'ailleurs pas en avoir jamais proposé moi-même, nulle part, aucune définition précise ni claire. C'est que pour moi, les choses avaient plutôt mal commencé. Je suis né de ce qu'on appelle en France un mariage mixte. Père juif algérien, mère catholique charentaise. L'un et l'autre se sont trouvés au principe d'une illusion de symétrie, d'opposition et de contradiction, bien sûr renforcée, imposée par le discours chrétien qui domine toujours le monde très médiocrement laïcisé où nous vivons. Le judaïsme, c'était mon père, le christianisme, c'était ma mère. Il fallait savoir où était la vérité et choisir si du moins l'un était vrai et l'autre pas.
Tel fut le combustible de très mauvaise qualité qui alimenta mes rêveries d'enfant, d'abord, mes méditations d'adolescent, ensuite. Et finalement, je choisis à l'âge de 20 ans. Simplement, les choses ne se passèrent pas comme j'avais pu les prévoir. Ma conversion, et je mets des guillemets, vous saurez pourquoi, ne dut rien à je ne sais quelle révélation. Il ne fut question ni de vérité, ni de doctrine, ni de je ne sais quel enthousiasme intérieur emportant un jour, ou pire encore, par quelques nuits d'insomnie traversées d'éclairs, mon adhésion profonde. Ce fut beaucoup plus simple, prosaïque et profane. Après la guerre de 1967, comme beaucoup d'autres, mon juif de père développa une curiosité nouvelle pour ce qui avait marqué son enfance et dont il avait d'abord voulu se défaire. Il m'enseigna un peu d'hébreu, m'amena quelquefois à la synagogue, et il n'en fallut pas plus pour que je marche dans ses pas, et même, comme tout bon fils, pour que je le dépasse un peu. À 17 ans, je décidai de faire mes études à Paris pour y apprendre l'hébreu à Langso. Et à 20 ans, j'obtenais, très heureux, du consistoire israélite de Paris d'être reconnu comme juif. Et de fait, je l'étais devenu. J'étais devenu un juif orthodoxe, ou plutôt non, j'étais devenu un juif orthopraxe. J'étais devenu juif en faisant des choses plus qu'en me faisant des idées. Je n'en crus pas moins, sur le moment, j'étais encore naïf, que je m'étais converti au judaïsme. Je mets toute la formule, cette fois, entre guillemets. Or, s'agissait-il vraiment de cela? Ne nourrissais-je pas l'illusion d'une so-called conversion à un so-called judaïsme? Il fallut quelque temps pour que je comprenne ce que disait vraiment le certificat que le consistoire israélite de Paris m'avait envoyé par courrier quelques jours après ce que je préfère appeler désormais l'événement. Je le lis aujourd'hui avec une certaine délectation, comme je lirai quelques fragments de manuscrits hébreux médiéval. De quoi s'agit-il? D'une toute petite feuille de papier, jaunie aujourd'hui, à l'entête du Beit Din, tribunal rabbinique de Paris. Un cachet authentifie le document, celui de, je cite, l'Association consistoriale israélite de Paris. Au centre de ce cachet, on voit une représentation schématique et très convenue des tables de l'Alliance, avec au-dessous Beit Din, en hébreu, tribunal, et au-dessus la mention affaires religieuses, en français. Cette dernière mention éveille certes l'attention, mais je la crois peu significative quand je la mets en regard de tout le reste. De quoi s'agit-il en fait? C'est quoi ce petit bout de papier qui à l'époque m'a paru très précieux et qui aujourd'hui encore me paraît très précieux, mais plus intéressant que précieux en fait? Il s'agit simplement d'un formulaire tapé à la machine, intégralement en hébreu. N'y sont ajoutés à la main que le numéro de dossier, ce qui relativise l'importance de mon cas, 3089. Y est ajoutée également la date de ce que j'appelle désormais l'événement, en hébreu, le 8 Shevat 5739, soit le 5 février 1979, donc c'est la date de la conversion. Y est ajoutée également la date de l'établissement du document, de ce certificat, toujours en hébreu. Ils ont fait vite, le 9 Shevat, soit le lendemain, 5739, soit le 6 février 1979. Les trois signatures apposées au bas du document sont elles aussi en caractères hébraïques. Le document est ce qu'on peut appeler un certificat, Théouda, et très précisément Théoudat Gerut,
en hébreu, qu'on ne peut qu'abusivement traduire par certificat de conversion au judaïsme. De fait, le corps du texte atteste clairement que le dénommé Athias en lettres capitales, Jean en minuscule, Chris en lettres capitales, très étrangement, Christophe, donc c'est exactement comme ça que c'est écrit, à la main, donc Nitgayer, en hébreu, à savoir est devenu guerre. Ce que je n'ose traduire évidemment par étranger résident. Le corps du texte atteste donc que je suis devenu cela, Kedat Moshe ve'Israël. Ce que l'on peut rendre par conformément à la règle de Moïse, selon les usages prévalents en Israël. Israël ici, c'est ce que d'autres appelleraient le peuple juif ou la maison d'Israël, entendez-le comme vous le voulez. Donc, cette transformation du dit Athias Jean Christophe s'est faite de manière conforme, mais comment? Par quoi? C'est très clair, c'est très simple, ça tient en quelques mots. Bekabalat mitzvot utvila. Ce qui signifie par acceptation des commandements et d'un rituel. Il est enfin précisé, toujours en hébreu, que je serai appelé en Israël, au sein de la communauté ou du peuple d'Israël, du nom de Yaakov bar Avraham Avinu, cette dernière mention étant bien sûr manuscrite, soit Jacob, fils d'Abraham, notre père, notre patriarche si vous préférez. Voilà. Alors, je pourrais bien sûr développer un peu l'analyse de ce document administratif d'une sécheresse réconfortante, à peine atténuée par la carte qui l'accompagnait avec les compliments du Beit Din de Paris. Une chose semble claire en tout cas, il ne s'agit pas de conversion au judaïsme, mais d'une attestation d'intégration en qualité de guerre à une communauté Israël. Mon nom change, on m'attribue un ancêtre symbolique, et le tour est joué. Le Saint béni soit-il, ou si vous préférez Dieu lui-même, n'est nulle part invoqué, si ce n'est très furtivement à travers l'abréviation Bet-He, mécaniquement reproduite dans le coin droit haut du document, abréviation qui signifie, avec l'aide du nom, qui en général ne signifie pas grand-chose. Ces deux lettres ne sont que le rappel venant spontanément sous la plume d'un juif orthopraxe se mettant à écrire, donc rappel réflexe de ce que sans lui, le Saint béni soit-il, rien ne se fait et que mieux vaut en toutes circonstances se placer sous sa protection. Une chose est sûre en tout cas, dans ce certificat, il n'est question ni de dogme, ni de credo, ni d'adhésion à quelque doctrine que ce soit. Le mot Torah en est tout simplement absent, de même que le mot juif lui-même. Il n'est question ici que de choses que j'ai faites, un bain rituel, et de choses que je m'engage à faire, les commandements. Point. Avec ce document, je peux maintenant épouser une juive, Kedat Moshe ve'Israël. Alors, je dis que je lis aujourd'hui ce document avec une certaine délectation, pour une raison toute simple, il me libère de toute référence, en fait très chrétienne, au judaïsme, du moins sur le plan personnel, car tout n'est pas réglé pour autant. 20 ans plus tard, en 1998, j'ai 40 ans, on avance. Après plusieurs années passées au CNRS à travailler sereinement et sans me poser de questions parasites, je suis élu directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études sur une chaire intitulée, écoutez bien, Judaïsme rabbinique, 6e, 17e siècle. Comme il s'agit d'une promotion, je tiens ma langue. Pas tout à fait. Je ne dis rien, presque rien.
Je me contente d'une boutade, je déclare à qui veut m'entendre que j'ai découvert, très étonné, que je faisais des sciences religieuses le jour où j'ai été élu à la section du même nom. En fait, je n'en ai jamais fait avant, je n'en ai pas fait non plus après. Tant et si bien que j'ai fini par trouver l'intitulé de ma chaire un peu lourd à porter. Au bout de 10 années de silence, j'étais patient, en 2008, cette fois j'ai 50 ans, je demande la modification de l'intitulé de ma chaire, et je l'obtiens. Voici comment je présente alors ma requête à mes collègues. Je précise pour commencer la seule chose que je consens à garder de mon ancien intitulé, ces bornes chronologiques, 6e, 17e siècle. Je compte sur cette petite concession pour faire accepter le reste, même si je sais que même cette périodisation est sujette à caution. J'attaque ensuite frontalement les choses. Il y a 2 mots dont je souhaite absolument me débarrasser. Judaïsme et rabbinique. Je vais me permettre de citer le document que j'ai remis alors à l'appui de ma demande. Il est un peu approximatif, mais il exprime assez bien ce qui me travaillait à l'époque. Judaïsme d'abord. Comment s'en débarrasser et surtout pourquoi ? J'écris à l'époque, voilà un vocable dans lequel les juifs médiévaux, qui sont mes juifs à moi, je ne suis pas antiquisant, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des questions sur lesquelles je ne m'attarderai pas, un vocable dans lequel les juifs médiévaux auraient eu sans doute quelque mal à se reconnaître. Il apparaît certes sous sa forme grecque, mais j'y reviens pas, dans les milieux juifs hellénophones de l'Antiquité. Son équivalent hébraïque n'est devenu d'usage courant, c'est ce que j'écris à l'époque, que relativement récemment, et la littérature biblique aussi bien que rabbinique classique ne connaît pas ce concept. Symptomatiquement, à cet égard, l'extrême brièveté de la notice qu'Eliezer Ben Yehuda, au début du XXe siècle, consacre dans son grand dictionnaire au terme Yahadut, d'ailleurs essentiellement défini là, comme qualité de qui est juif. Et nous dirions aujourd'hui tout simplement judéité plutôt que judaïsme. Le judaïsme comme confession, comme religion, voire comme théologie est de fait largement une invention de la modernité. Désignation commode qui semble faire pendant à celle de christianisme, de catholicisme et, j'ajoute, de protestantisme. Judaïsme au sens de religion juive tend en réalité dans l'usage courant à isoler les aspects spécifiquement religieux ou supposés tels d'une réalité culturelle beaucoup plus riche et imbriquée à laquelle je souhaiterais que mon intitulé, dis-je à l'époque, rende mieux justice. Voilà exécuté en quelques lignes, de manière un peu sommaire, je le confesse, le premier des mots dont je veux me débarrasser, judaïsme. Rabbinique ensuite. J'écris alors, voilà un terme qui me semble plus problématique encore. Qu'est-ce que la culture rabbinique ? Une culture qui, pour l'essentiel, s'est dotée de ses corpus fondateurs avant la période que couvre ma direction d'études. Par ailleurs, le terme rabbinique semble mettre l'accent sur la culture savante, celle des rabbins, je dis alors ça entre guillemets, au détriment des autres manifestations populaires, demi-savantes, de la vitalité culturelle des communautés juives. Enfin, il accorde un privilège indu à une sorte d'orthodoxie aux dépens de formes hétérodoxes, tout cela est entre guillemets, ou à tout le moins non rabbiniques du judaïsme, entre guillemets, médiéval. Je songe, par exemple, au karaïsme, dont j'ai fait depuis ma thèse de doctorat, l'un de mes domaines d'intérêt. Je termine mon petit propos à mes collègues. Je vous suggère donc de remplacer l'actuel intitulé, judaïsme rabbinique 6e, 17e siècle, par l'intitulé modifié suivant, Pensée juive médiévale, celui qu'annonçait Simon, 6e, 17e siècle. Il me semble tout à la fois plus précis et plus ouvert. Derrière pensée, on entendra certes au sens strict théologie et ou philosophie, mais plus largement des types de production intellectuelle plus difficiles à classer, combinant les inspirations et les références, et s'exprimant en des genres littéraires divers, écrits polémiques et apologétiques, responsa, codes, traités, commentaires, poésie, récits. Derrière juive, enfin, on saura par ailleurs que se profile un monde juif non expurgé de ces courants, entre guillemets, non rabbiniques.
Le changement d'intitulé de ma chaire, voté à l'unanimité, si je me semble, a été réglé assez rapidement. Mais je ne suis pas certain que tous mes collègues, en le validant, aient eu alors pleinement conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Intégrer à leur dispositif institutionnel une chaire qui ne concernerait ni le judaïsme, ni quelque religion que ce soit, juive ou pas. Ils enfonçaient un coin dans le système, ce qui me permettait de jouir ouvertement d'une liberté académique, cette fois, et non plus seulement personnelle et identitaire, à laquelle je n'avais d'ailleurs jamais renoncé. En 2008, à Paris, dans cette province un peu excentrée du monde des études juives qu'est la France, entre les deux grands pôles dominants que sont l'Amérique du Nord et Israël, dire ce que j'ai dit alors, exiger ce que je demandais en des termes aussi clairs, n'allait pas vraiment de soi. Je ne prétends pas avoir eu du courage. Et je ne prétends pas non plus que les choses soient vraiment plus simples aujourd'hui. Et je vais y revenir, c'est ce qui me semble d'ailleurs le plus important. On comprend en revanche quel renfort le travail d'un Daniel Boyarin m'apporte aujourd'hui. Et l'on comprend avec quelle délectation je le lis, lui, et le relis aujourd'hui. Il est un point sur lequel je voudrais, pour finir, insister ici. Le mot rabbinique me gêne tout autant que le mot judaïsme. Tant par la fracture artificielle qu'il introduit dans l'objet de mes soins et dans les archives textuelles ou autres qui permettent de l'explorer et de le construire, que par les connotations négatives, dépréciatives que ce mot charrie inévitablement. Ce n'est sans doute pas un hasard si mon premier grand travail de recherche, ma thèse, a été consacré à une figure intellectuelle judéo-byzantine du XVe siècle, dont l'un des traits saillants a été, dans la Constantinople de son temps, de nouer des liens étroits et pas seulement polémiques avec ses contemporains karaïtes, dont certains se sont enorgueillis explicitement par la suite d'avoir été ses élèves, sans cesser d'être, eux, ce qu'ils étaient, des karaïtes. Je me suis ainsi dès l'abord imaginé en explorateur de zones frontières, à la fois dedans et dehors, refusant de figer mon objet, le judaïsme, si vous voulez, dans une définition trop univoque. Le karaïsme est-il, oui ou non, partie intégrante du monde juif médiéval et moderne, nonobstant les conflits et les persécutions auxquelles son existence et les défis qu'il pouvait lancer ont fourni le prétexte et l'anime. Je ne crois pas qu'il soit si facile de répondre à cette question. En fait, il n'y a que des chrétiens pour nous dire clairement quoi penser. L'abbé Grégoire, dont vous avez sûrement tous entendu parler, l'auteur du fameux essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, les grands promoteurs de leur émancipation, l'abbé Henri Grégoire, au XVIIIe siècle, ne considère-t-il pas que, rejetant les absurdités du Talmud et tenant les pharisiens pour des ânes bridés, les karaïtes sont sans conteste les plus honnêtes des Juifs et pourraient même constituer un modèle à proposer aux rabbinistes que, sans aucun doute, je cite, il est plus difficile d'éclairer. Il s'agit d'un texte écrit par un ami des Juifs. La courte notice qu'il consacre aux karaïtes est un parfait exemple d'utilisation polémique d'une image à dessein idéalisée. Je vous la cite en entier parce que c'est un vrai plaisir. Les karaïtes. Ils sont répandus en petit nombre en Pologne, à Constantinople, en Égypte. Par un dénombrement fait vers le milieu du siècle dernier, et qui ne peut passer que pour une approximation, on n'en trouva au total que 4430. Approximatif mais précis. On a voulu les faire descendre des Sadducéens, ce qui est douteux, car les karaïtes admettent l'immortalité de l'âme, et par une conséquence nécessaire, les peines et les récompenses de la vie future. Je souligne le passage qui suit. Collectivement considérés, ce sont les plus honnêtes gens d'entre les Juifs, ils sont aussi les plus sensés, car ils rejettent les traditions talmudiques.
On ne leur connaît guère qu'une vaine observance, c'est de croire les prières peu fructueuses si on n'a pas à côté de soi des flambeaux allumés. Jacques Trégland vante beaucoup leur frugalité et leur propreté. Il assure que les Karaïtes ordinairement très riches sont quelquefois embarrassés pour marier leurs filles parce qu'ils ont étendu fort loin les empêchements de consanguinité. Que, d'un autre côté, les juifs rabbinistes, qui les détestent, ne veulent pas s'allier avec eux. Et quoique les rabbinistes ne voient que par les yeux de l'intérêt, qui absorbe toute leur énergie, ils aiment encore mieux renoncer à l'opulence que d'avoir des beaux-pères qui ne radotent pas. Fin de citation. On aura noté que c'est sur des points de doctrine que, selon Grégoire, se joue d'abord la différence. Est-ce pourtant vraiment si important? Pour un chrétien, sûrement. Le propos est-il informatif? Non point. Il vise d'abord à opposer aux juifs auxquels on a ordinairement affaire, décidément trop rabbiniques, entre guillemets, des juifs idéaux qui, en fait, n'existent pas. On comprendra pourquoi, dans ces conditions, j'use avec tant de prudence et non sans une certaine gêne du mot de rabbinique. En écartant ce mot de l'intitulé de ma chaire, je me désolidarisais d'un biais imposé de l'extérieur. D'ailleurs, est-ce bien ce genre de mots qu'utilisent les intéressés pour s'auto- et s'entre-désigner eux-mêmes? L'opposition courante dans les sources hébraïques entre Baalé Mikra, les maîtres de l'écriture, les scripturalistes, et Baalé Kabbalah, les maîtres de la tradition orale, est beaucoup plus intéressante à explorer que l'opposition factice, rabbiniste, karaïte qui plaît tant à Grégoire et à quelques autres. Les choses ne sont heureusement jamais aussi simples que le voudraient les dogmaticiens. Il est remarquable, par exemple, que lors même que la séparation semble consommée ou sur le point de l'être, par exemple sur le plan politique, entre karaïte et rabbinite, l'ambiguïté parfois demeure et même le lien. L'expansion de l'Empire tsariste au XVIIe siècle fait tomber sous sa souveraineté une nombreuse population juive, rabbinite dans sa majorité, mais aussi karaïte, implantée d'une part dans les provinces du Nord et de l'Ouest, d'autre part en Crimée, annexée en 1783. Tandis que jusqu'alors, les karaïtes et les rabbinites d'Europe orientale avaient connu un sort comparable. La domination russe inaugure l'ère d'un divorce dont le temps ne fera qu'accentuer les effets. Les karaïtes, aussi bien au nord qu'au sud, se distinguent déjà nettement de leurs frères rabbinites, tant sur le plan socio-professionnel qu'économique, et que sur le plan religieux, culturel et linguistique. Les dirigeants du karaïsme criméen, désormais coupés du centre karaïte de Constantinople, se battent alors avec ténacité pour faire entrer leur spécificité dans le droit russe. En 1795, une délégation obtient de Catherine II que la communauté karaïte échappe à la double taxation qui frappait les juifs. Cette première exemption impliquait la reconnaissance par l'État d'une identité et d'un statut karaïte spécifique. Nouvelle étape dans la lutte, la mission de 1827, racontée par Joseph Salomon Lutzki dans son Igeret Tchouat Israël, visant à soustraire les karaïtes aux lois de conscription s'appliquant aux juifs de l'Empire tsariste. Et cette mission est finalement suivie par la création, en 1837, d'un consistoire karaïte indépendant de Crimée et de Nouvelle-Russie. À la tête de cette institution est nommé le chef de la délégation de 1827, Simcha ben Salomon Babovitch. Notons cependant au passage que, par-delà la lutte politique et institutionnelle, Joseph Salomon Lutzki n'en continue pas moins, encore nettement dans certains passages de son épître, à se percevoir comme Yehudi, juif, ou comme Ivri, hébreu, et à voir dans les rabbinites nos frères, Acheinu. Ce que signifient exactement ces mots sous sa plume reste bien sûr à préciser, et même si la suite de l'histoire de ce karaïsme-là n'est pas celle du karaïsme égyptien par exemple, devait aller toujours plus loin dans la séparation, on ne saurait cependant faire comme s'il n'avait pas été écrit. Un tel exemple plaide en tout cas, avec beaucoup d'autres, en faveur du rejet des frontières imaginaires, trop étanches, que certains,
Certains savants chrétiens, mais pas seulement, se sont autrefois crus autorisés à tracer à leur gré entre ce que serait le judaïsme et ce qui ne serait pas, entre ce qui chez les juifs relèverait du religieux et ce qui n'en relèverait pas, ou encore entre les bons karaïtes et les méchants rabbinistes. Sans doute, beaucoup d'eau a-t-elle coulé sous les ponts de la science depuis le temps de ses premiers errements. Et des ouvrages comme celui de Daniel Boyarin ont le mérite d'accélérer le courant de la rivière et d'en éclaircir les eaux. Il rappelle que la philologie, figurez-vous, n'est pas une prison, qu'elle peut aussi artistement maniée, nous libérer. Il n'en reste pas moins un souci, et c'est le dernier point que je voudrais soulever, qui agit comme un frein, l'inertie institutionnelle et la résistance du vocabulaire. Bref, la barque qui est la nôtre est toujours la même. Dans les toutes dernières pages de son livre, Daniel Boyarin évoque la place du judaïsme comme une confession ou comme une foi, faith, parmi d'autres dans le monde académique nord-américain. Il précise ainsi: There are many ways that we continue to be uncomfortable and express our discomfort with this very definition. Il se rassure, pourtant, et il nous rassure en rappelant que malgré tout, lorsque des juifs enseignent le judaïsme dans un département de Religious Studies nord-américain, ils peuvent tout à fait enseigner la langue yiddish ou l'histoire du génocide nazi, aussi bien que quoi que ce soit qui pourrait être tenu en termes chrétiens pour partie intégrante de ce qu'on pourrait appeler une religion juive. Je ne suis pas sûr que la situation soit exactement la même en France. En un sens, elle est meilleure. On va commencer par le plus agréable. Il y a peu, chez nous, en France, de départements de sciences religieuses, proprement dit. Les choses juives, vous me pardonnerez la formule, mais je n'en vois pas d'autres, sont en général enseignées dans des départements de langue et de littérature, par exemple dans ce qui reste de nos départements d'hébreu, ou dans des départements d'histoire. Vous me direz, il y a bien la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, dont je suis d'ailleurs l'un des enseignants-chercheurs. Certes, ça a un peu valeur d'exception, mais justement, les circonstances de la fondation de cette section, sa structuration première et son histoire longue continuent de peser sur son destin actuel. Et l'on n'y a jamais tout à fait cessé d'y enseigner, entre guillemets, le judaïsme comme religion. La section des sciences religieuses, institution laïque, républicaine et critique s'il en fut, a été créée en 1896, 10 ans après l'école pratique des hautes études elle-même. L'école est créée en 86, la section des sciences religieuses en 1896. Et en 1896, elle accueille, cette section des sciences religieuses, spontanément, si je puis dire, immédiatement, ce que j'appelle les choses juives comme objet d'étude et d'enseignement de plein droit. Avec ce qu'on appelait alors une conférence intitulée, on ne s'en étonnera guère, Judaïsme, talmudique et rabbinique. Conférence inaugurée par Israël Lévy. En fait, jusqu'en 1994, c'est hier ça, année de son départ à la retraite, Feu Charles Toiti a assuré un double enseignement, toujours intitulé Judaïsme, talmudique et rabbinique. C'est de la chaire de Charles Toiti que j'ai hérité en 1998. Pour l'occasion, on avait amputé son intitulé de talmudique, je n'allais pas parler du Talmud, on y avait ajouté les bornes chronologiques que je vous ai dites, 6e, 7e siècle, mais l'essentiel était sauf, judaïsme, rabbinique. Je vous ai raconté comment en 2008, 10 ans plus tard, j'avais commencé de semer le désordre. Le fait est qu'on s'arrêta là. Il n'y eut pas d'extension du domaine du désordre. Et les 2 autres chaires consacrées aux choses juives actuellement présentes à la section, à côté de la mienne, comportent toujours
elles, le mot judaïsme au singulier ou au pluriel dans leur intitulé. Je crois me souvenir de la remarque un peu acide d'un collègue christianisant, je n'en dirai pas plus, de la section, il y a une petite vingtaine d'années, laissant entendre que la collègue alors chargée de l'histoire du judaïsme moderne ne faisait pas assez de religion. Peut-être le propos est-il apocryphe. Il n'en dit pas moins quelque chose d'un état d'esprit latent, de la survie chez certains d'un vieux fond de représentation avec lesquels nous, spécialistes des choses juives, continuons de nous battre. Cela dit, cet état d'esprit latent, ce vieux fond survivant, ne m'ont personnellement jamais gêné. J'ai toujours fait à la section tout ce que j'ai voulu comme je le voulais. Et je pense que c'est le cas de tous mes collègues, judaïsants ou pas. À cet égard, travailler à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études est plutôt un bonheur. Ce bonheur, nous le devons à une autre tradition fortement enracinée et toujours vigoureuse à la section, un goût affirmé d'une liberté académique quasiment sans limite. Je ne suis pourtant pas certain que cet état de fait soit pleinement satisfaisant. La souplesse des institutions ne devrait pas tenir à la seule souplesse de leurs vieilles outres. Le vin nouveau a peut-être besoin d'autre chose, ou de plus que de cela, et d'abord de mots précisément adaptés pour le désigner. Casser les concepts est une bonne chose, mais il est presque plus difficile de se libérer des mots, écorce toujours active des concepts morts. Combien de fois ai-je moi-même prononcé le mot judaïsme aujourd'hui devant vous? Vers la fin, un peu honteux, un peu piteux, j'ai fini par parler de choses juives. En français, je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Reconnaissez que ce n'est pas avec ça que nous rendrons justice au travail merveilleusement irritant d'un Daniel Boyarin et que nous contribuerons efficacement à en relayer les effets bénéfiques ici, en cette petite province reculée des études juives qu'est la France. Il faudra donc chercher autre chose. Merci de votre attention. שלפו צערים חרבם ליבם, חפו דברים לא כן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. כוננו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים עפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חטצם לליבם תפלחנה. ומקומות חלקו פיהם, מוות תוך קרביהם, חרצינה מעליהם, דברים גרמם תנצחנה. דואגים ממלי בחיים הומים, ופרסו עליי משתחררים, ובזו מילי פני קורבים, ויהין חדרם תרבצנה. סביבני סבילי כמו ערמים, כסו תהילי בני קרבים, עליהם חסנה. ומחנות חלקו פיהם, נרמה בתוך קרביהם, חרצינה
אור שימה מנהרות, מציל חוסים כבוד עולמות, זמורות לאבם תשלחנה, נעצו רטוטים כבים דוברות, חשלו כרוצים במעבר יקרות, האמת מכסים אך לחרות, עברות לראשם תאגרתה. ומחמאות עקוביהם, נרמה וטוב בוקרביהם, סרצינה מעליהם, דברים גמם תצחנה, זרע נדון בנותם, דיברו מדון על עיתם, עלמו בזדון נשפתם, על